Je trouve que Clermont, c'est très accueillant, les gens sont gentils. Tout est bien, tout est à proximité, on peut prendre le bus, le tram pour aller partout. C'est une belle ville étudiante, donc avant le Covid, franchement, il y avait une certaine effervescence. Il y a tous les bars qui sont fermés, les boutiques aussi, le centre jaune, il est fermé. C'est vide, puis ça fait très mortuaire quasiment. La vie étudiante, elle a disparu à Clermont, donc il n'y a vraiment plus rien. Du coup, j'ai pas pu voir beaucoup parce que vu que je suis arrivé, j'étais confiné direct. C'est un peu tout bloqué, comme si la vie était en suspens, alors que moi, personnellement, je me renferme un peu dans le travail. Bah déjà, en réalité, les cours à distance, c'est quand même pratique. Pour enlever le cours, on a juste à cliquer sur un bouton, donc très clairement. Et on essaie de s'organiser, de s'habituer, et voilà, tant bien que mal. Et en fait, j'ai plus passé un an à rien faire du tout de ma vie. Et à cause de ce qui se passe, ça me donne plus du tout envie, donc je sais pas ce que je fais dans ma filière actuellement. Là déjà, l'objectif c'est d'avoir mon diplôme. Je sais même pas si je vais pouvoir l'avoir parce que vu le moral que je me tape. Bon, les médias couvrent pas trop le nombre de suicides qu'il peut y avoir chez les jeunes, mais on sait tous que ça va être une calamité en fait. Et que ce soit de la part des politiques ou de la fac, on a l'impression d'être la dernière roue de la charrette. Peut-être qu'ils essayent, mais ils cherchent pas au bon endroit, quoi. Le repas à 1 euro au Crous pour tout étudiant, c'est une aubaine. Mais bon, donner de l'argent, oui, c'est bien sur le moment, mais après, est-ce que ça change grand-chose, non ? J'ai un mot là qui me vient tout de suite, c'est mépris. Qui nous font du bourrage de crâne en nous disant mettons les masques, respectons les gestes barrières. Au final, ils sont comme nous, ils savent pas plus quand est-ce que ça va se finir. Ils sont juste en mode ouais, c'est des jeunes, ils veulent juste faire des soirées et tout, et gna gna gna. Bah non, en fait. Enfin, malgré tout, être étudiant, c'est la vie sociale après à côté. En plus, avec le couvre-feu maintenant, c'est encore pire. Moi, j'ai vraiment envie de faire, on s'en bat les couilles. Ceux qui ont envie de rester chez eux, ils restent, et puis ceux qui ont envie de sortir, ils sortent, et puis voilà. En tout cas, moi, j'essaie de faire à ce que la vie continue, mais du coup, c'est un peu une sorte de rébellion, quoi. Là, on sait que c'est sur une période indéfinie, on n'a accès à aucune vie. Cet été, je me lève, je me mets devant l'ordi pour travailler, puis je vais me coucher. Et j'en ai profité pour étudier, pour me cultiver, pour faire du sport, tout ça. Mon activité préférée, c'est fumer, c'est ça le problème, quoi. J'ai pas bu au point de devenir alcoolique. Tout le monde dit ça, je crois. J'ai l'impression. Ouais, et ben mon quartier, c'est mon appartement. Ce serait pas métro boulot dodo, ce serait lit, télé, ordi, quoi. Moi j'allais très bien niveau psychologie avant le Covid, c'est plus le cas. Je pense pas que ce soit des vraies dépressions parce que quand même la dépression c'est un mot qui est très fort, c'est une pathologie quand même. C'est parti très loin, tentative de suicide et 2020 ça a été vraiment une année très très compliquée. Je pense que ça doit être plus compliqué pour la génération d'en dessous qui a vécu que comme ça et qui a fini son lycée comme ça aussi. Là, on va créer une génération qui sera traumatisée, quoi. Donc moi personnellement je suis plutôt inquiète par rapport au futur. Moi, je suis une grande optimiste, donc en fait, je me dis Covid, pas Covid, c'est peut-être une occasion de se réinventer. Je pense que toutes les personnalités vont se révéler, mais de façon plus intense que ce que c'était déjà. Alors justement, se politiser. Comment éviter de se faire baiser à la gueule, encore une fois Le truc tout con, le serrage de main ou la bise et tout ça, ils auront un peu de mal. Enfin, j'espère que du coup ça va s'arrêter parce qu'un an encore c'est possible, mais plus ça va être dur, quoi. Je sais que je suis à 2 doigts de l'avenir que je rêve depuis mes 14 ans. Maintenant, j'apprends à relativiser en me disant si ça doit pas se faire, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Ouais, c'est ça. C'est imaginer la vie plus loin que ça, plus loin que des masques et d'une distanciation.